Et oui mes amis, la vraie liberté, c'est connaître et accepter l'histoire de son passé qui éclaire son présent et aide à construire son futur. Bonjour mes amis, un petit coucou à nos amis des Antilles, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, ainsi que la métropole, et aussi tous ceux qui vont s'arrêter, voilà, tous ceux du monde entier qui vont s'arrêter un instant pour regarder et écouter cette petite vidéo. Alors la semaine dernière, nous avons vu, j'ai partagé avec vous cette petite réflexion sur le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs. Encore une fois, c'est dans la parole que j'ai pris cette petite phrase. Plus précisément, Genèse 3, le verset 1. On va continuer parce que je crois qu'il y a quelque chose, à comprendre. C'est ce que, on va pas dire c'est mon point de vue, c'est ce que celui qui nous donne la vie m'a permis de comprendre. Voilà. À vous de voir, hein. Mais c'est fou. On va dire c'est fou. C'est fou. Waouh. En tout cas, le titre aujourd'hui, la petite réflexion, en parabole. Je répète, en parabole. C'est peut-être pour cela qu'on va finalement comprendre Genèse 3, verset 1. Qu'est-ce qui se cache derrière Genèse 3, verset 1 en réalité? Oui. Alors, le représentant du royaume de Dieu, qu'on nous a dit qui est venu, bébé, qui est mort et qui est ressuscité et qui reviendra, parce que c'est ce qu'on nous a donné comme histoire, a dit lui-même. Alors, j'essaie de trouver le verset. Dans Matthieu 13, verset 35, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors des choses sont cachées depuis la création du monde. Alors cette création du monde, on en parle dans quel livre? Dans le livre de la Genèse. Alors on a publié, on a écrit des choses, cachées, et je publierai ces choses. J'ouvrirai ma bouche comment? Alors celui qui a inspiré cette parole écrite, j'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors si on croit bien ce qu'il a dit, les choses ont été publiées en parabole. Les choses ont été dites en parabole. Depuis, pas au moment où il était là, mais depuis la création du monde. Alors qu'est-ce qui se cache derrière Genèse 3, verset 1? Le serpent le plus rusé. On reprend le verset, ne pas se tromper, Genèse 3, verset 1. Alors, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Pourquoi là, on dit que l'Éternel a fait le serpent le plus rusé? Pourquoi on n'a pas dit qu'il a créé? Parce que pour moi, faire et créer sont deux verbes d'action, mais les deux sont différents. D'accord? Créer
Il a créé les animaux, voilà. Il a dit, les choses sont arrivées. Il a façonné l'être humain, c'est déjà quelque chose, voilà. Il a agi lui-même, d'accord. Quand on te dit qu'il a fait, c'est pareil. Tu t'investis, tu fais la chose, c'est l'action. Ça veut dire que le serpent le plus rusé déjà que tu as fait, parce que les autres animaux aussi sont rusés, mais le serpent il est plus rusé, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière. Le serpent le plus rusé. La semaine dernière, on a lu Ésaïe 56, verset 9, où on parle des bêtes des champs. Et ces bêtes des champs-là, ce sont des humains, des êtres humains. Alors, est-ce que, ici, le serpent le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait fait, ce n'est pas des êtres humains? Ces animaux des champs ne représentent-ils pas des êtres humains? C'est ça, mes amis. Et parmi ces animaux des champs, il y a un serpent, le plus rusé. Alors, existe-t-il des humains dans notre histoire qu'on a appelés animaux? Est-ce que cela existe, mes amis? Est-ce que j'invente ou bien est-ce que cela a existé? Oui ou non? Je pose la question. Comme je vous ai dit la semaine dernière, dans le continent, ce continent africain, qu'on dit africain aujourd'hui, qu'on a nommé Afrique aujourd'hui, et qui s'appelait Al-Keboulan, mère de l'humanité, ou jardin d'Éden, il n'y a pas eu quelque chose qu'il fallait noter dans la parole écrite. Un événement qui a eu lieu et qu'il fallait noter dans la parole écrite. Dans ce jardin d'Éden, c'était le nom, voilà, qu'on avait donné à ce continent, qui aujourd'hui porte notre nom, Afrique. Mais avant, ce continent s'appelait Al-Keboulan, jardin d'Éden, mère de l'humanité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce continent à un moment X et qu'il fallait noter dans la parole? Mais il fallait le noter sans vraiment le noter dans une histoire. Voilà. Le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. L'Éternel a façonné des hommes. Mais l'Éternel a aussi fait les animaux des champs, c'est-à-dire le serpent le plus rusé de tous les animaux des champs. Il a fait aussi ces gens. Fait. Aujourd'hui, je dis que ce n'est plus des animaux vraiment, mais ce sont des êtres humains. Ça a évolué aujourd'hui. Il y a une blague qui existait, voilà, qui a fait rire beaucoup de gens, mais aujourd'hui on se dit waouh. Alors, la blague c'était: qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? J'espère que c'est bien ça, que je ne me suis pas trompé. Qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal? La réponse c'était la Méditerranée. Je vais vous mettre la carte pour voir exactement où se situe l'homme et où se situe l'animal. C'est risible aujourd'hui là. Mon Dieu, quelle horreur. Voilà. Alors, il y a des gens qu'on ne nommait, qu'on ne disait pas qu'ils étaient des hommes. Voilà. Disait que c'était des animaux à un moment donné, à un moment X. Mais c'est pas du Moyen-Âge, mes amis. C'est depuis l'Antiquité que ça a existé, mes amis. Ça a existé. Il y a des personnes qu'on sous-estimait, c'était des sous-hommes. Et même à un niveau même, on les considérait comme des animaux. C'était un élevage. Il y a je vais vous lire, voilà. Parce que j'ai fait des petites recherches
Et je suis tombée sur des petits textes, on va dire, hein, voilà, qui font de la peine aujourd'hui, parce que voilà, on se dit c'est pas possible que des gens ont pu croire à ces genres de choses. Voilà, c'est une citation de Mark Bloch. L'expérience l'a prouvé. De toutes les formes d'élevage, celui du bétail humain est l'un des plus difficiles. Pour que l'esclavage soit rentable lorsqu'il est utilisé dans des entreprises à grande échelle, il faut qu'il y ait surabondance de marchandises humaines à bas prix sur le marché, ce qui ne peut s'obtenir que par la guerre ou le rapt d'esclaves. Voilà mes amis, qui sont ceux qu'on nous met les animaux? Voilà. Vous avez votre réponse. Un autre texte aussi que j'ai trouvé, voilà. Dans le Code noir, l'esclave est présenté comme meuble. Le propriétaire pouvait les vendre à son gré comme un animal. Voilà. Alors, mes amis, si on part de l'explication de la mère voilà, de ceux qui sont en Afrique, puisque c'était la mère de l'humanité, voilà. Si on parle de leur explication, que à ce moment donné là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu relation sexuelle entre le serpent le plus rusé des animaux des champs. Les animaux là, ce sont des êtres humains, ce sont des sous-hommes, voilà. Il y a eu le premier métissage, mes amis. Le premier métissage que l'on a caché dans la parole dite sainte. Premier métissage. Quand on continue, mes amis, on continue. On va dans Genèse 6. Deuxième métissage. Encore pire. On continue Genèse 6. Alors, Genèse 6. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et qu'ils eurent des filles, ce n'est pas en Genèse 6 que ça a commencé, les filles. C'est comme je vous ai dit, Adam a eu des filles. D'accord? Dans Genèse 5, 4, on le dit, les jours d'Adam après la naissance de Seth furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. D'accord? Ça veut dire qu'il a eu des filles, parce qu'il a eu 7 à 130 et quelques années. Ça veut dire que entre ça et ça, il y a eu des filles, il y a eu des garçons, mais on n'a pas nommé. C'est pas important de nommer les filles. Dans Genèse, dans l'Ancien Testament, les filles n'avaient pas d'importance. D'accord. Je continue donc. Genèse 6. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils les prirent pour femmes. Et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors, à ce moment donné-là, c'est qui les fils de Dieu et c'est qui les filles des hommes? Voilà, mes amis. On pense que ce sont des anges, mais non, mes amis. Les fils de Dieu, c'est ceux qui sont sortis des mains de Dieu. Voilà. Ceux qui ont été façonnés, c'est ça. Mais, à ce moment donné-là, on ne parle plus d'animaux. Parce que Caïn s'est marié avec qui, comme je vous ai dit? Voilà. Caïn s'est marié avec des êtres qui étaient déjà là. Et ces êtres-là qui étaient déjà là étaient considérés comme des animaux. Voilà. C'est ça. Les gens ont été au jardin d'Éden, justement, dans ce continent qui s'appelait Jardin d'Éden et mère de l'humanité. Ils ont été là. Ils ont construit leur petit territoire. Et puis, il ne fallait pas se mélanger, mes amis. C'est l'histoire qui est là. Il ne fallait pas se mélanger. Mais Ève s'est mélangée. Premier métissage. Voilà. Caïn même se marie avec eux. Mais oui, voilà, puisque avec qui Caïn s'est marié? Avec eux. Avec une femme des animaux des champs. Voilà. Et ensuite, voilà, hein. On change l'appellation animaux des champs
Et là, on dit ce sont des filles des hommes. Parce qu'on voit bien que, voilà, ce sont des êtres humains quand même. Au départ, c'était des animaux. Mais l'évolution fait qu'on change. On met, voilà, les filles des hommes. Finalement. C'est ça, à ce que ça sert l'évolution, mesdames. Quand un mot dérange à une génération, ben on change, on transforme. Aujourd'hui, avant on parlait du Dieu jaloux. Aujourd'hui, on parlera du Dieu passionné. Parce que ça gêne que Dieu soit jaloux. Voilà, mes amis, l'évolution, ça sert à ça. À mettre les choses pour faire plaisir à la génération qui ne peut plus supporter ce qu'on disait avant. Et puis là, on dit, ah oui, je préfère cette version, ah oui, elle est plus belle. Et, oui, elle est plus belle. C'est le mensonge qui continue, mes amis. Parce que comme vous ne l'acceptez pas, alors on change les choses pour vous. Voilà. Alors là, ben, les filles des hommes, mes amis, ce sont ces personnes, justement, ce sont ces personnes avec lesquelles Caïn s'est lié. Voilà, c'est ça. Caïn s'est marié avec les filles des hommes. Voilà. Et ces filles des hommes, ce sont justement le serpent rusé et les animaux des champs qu'on comparait. Puisque c'était comme ça qu'on parlait de ces personnes là-bas. Voilà. C'est ainsi qu'on nommait les gens là-bas. Au départ, c'était des animaux. Après, ok, on accepte que ce soit des hommes. Mais bon, nous sommes supérieurs quand même, parce que nous sommes les fils de Dieu. Voilà, nous sommes quand même supérieurs. Voilà, mes amis, tout est là, tout est écrit dans la parole pour que cela puisse traverser les générations, pour que l'histoire puisse être connue. Être connue, pas de nous, hein, pas du peuple en bas, parce que le peuple en bas pense que c'est la réalité de Dieu, voilà, la réalité de celui qui nous a donné la vie, qui a tout marqué, qui a tout créé. Voilà, l'homme a je sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. L'homme a trompé l'homme. Voilà, l'homme a trompé l'homme. C'est ça, c'est ça. Il a aussi caché ses secrets. Là, on parle de métissage. Simplement, le métissage. Dans la Bible, c'est le métissage. On a caché les premiers métissages entre, je ne sais pas. C'est à vous de savoir. Voilà, mes amis. Ben, j'espère que j'ai pas trop choqué les gens, hein. Ben, voilà, hein. Ce sont comme j'ai dit, je suis là pour vous pousser à vous poser des questions, à vous de voir, à vous de juger. En tout cas, moi, c'est clair, là, dans ma tête que, la vraie liberté, mes amis, c'est connaître et accepter l'histoire de son passé, qui éclaire son présent et qui aide à construire son futur. C'est lorsqu'on ne sait pas, on est emprisonné. Mais lorsqu'on sait, là, on est libéré. Je vous assure, hein, libéré. Voilà. À bientôt, mes amis. Bye bye, bonne journée.